Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aimerais parler aujourd'hui de la prière de Tarawih, cette prière qu'on fait pendant la nuit, après la prière de la Isha, pendant le mois du Ramadan. Mais avant tout, je sais, bien entendu, que les cœurs sont tristes actuellement. Les cœurs sont tristes car on ne peut pas faire la prière obligatoire à la mosquée, on ne peut pas faire le Jumu'ah, peut-être qu'on ne va pas pouvoir faire Al-Eid, pas de Tarawih non plus derrière l'imam. Il y avait toute une ambiance liée à la foi et à la spiritualité qu'on ne peut pas vivre pendant ce mois du Ramadan. Mais tout ça, c'est un signe qui est positif en vérité. C'est un signe qui est très positif. Car le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit dans un hadith authentique qui est très célèbre, qu'il y a 7 catégories de gens qui seront à l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement. Et dans ces 7 catégories, il y en a une qui nous concerne aujourd'hui. C'est celle de l'homme, ou des hommes et femmes bien entendu, dont les cœurs étaient attachés aux mosquées. Eh bien, le fait qu'on ne puisse pas y aller aujourd'hui, et le fait que nos cœurs soient tristes est un signe très positif, car peut-être, et on l'espère, et on fait dua en ce mois béni, on fait dua en ce mois béni, eh bien on espère qu'on fasse partie de ces gens qui seront à l'ombre du trône d'Allah. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Essayons de voir les choses positivement. Mais sachez que la prière de Tarawih, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je vous apprends peut-être quelque chose, ne se faisait pas en groupe dans la mosquée. La prière se faisait autrement. Donc il y a une histoire derrière ça. On priait individuellement, soit à la maison, soit dans la mosquée, mais même pas derrière un imam. Et c'est sous le califat de Omar ibn al-Khattab, deuxième calife de l'islam, qu'un jour Omar rentre dans la mosquée, quand il voit les musulmans comme ça éparpillés en train de prier individuellement à Tarawih, il va dire non, on ne va pas continuer comme ça, on va mettre un imam et tout le monde va prier derrière l'imam. Et depuis ce jour, depuis le califat de Omar ibn al-Khattab, donc deuxième calife de l'islam, eh ben on prie la prière de Tarawih de cette manière-là. Jusqu'à un point où les musulmans et les gens pensent que c'est comme ça qu'on prie, que c'est obligatoire, qu'on n'a pas d'autre option. Mais pas du tout. Je vous dis que quand le prophète il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, on priait individuellement, ici et là, à la maison, à la mosquée, où on veut. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand même, le changement qu'il a fait Omar, il est énorme. J'imagine même pas si un musulman à notre époque en France apportait un changement comme ça. Je ne sais pas ce qu'il deviendrait. Je ne sais pas ce que les croyants diraient sur lui. Donc revenons un peu en arrière. Revenons à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il y a une superbe histoire et vous allez tout comprendre. En fait, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré dans la mosquée pendant le mois du Ramadan. Et il a dirigé la prière de Tarawih. Tout le monde s'est mis derrière lui. Elle était à moitié pleine, la mosquée. Les gens étaient heureux et très contents. Bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dans une démarche où la prière en groupe, c'est mieux. Et le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il revient, il refait l'imam pendant la prière de Tarawih. Cette fois-ci, la mosquée, elle est pleine à craquer. Le troisième jour, il y a encore plus de monde. Il y a même des gens en dehors de la mosquée. Mais la nuit d'après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas venu. Alors les gens, ils ont attendu. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu. Et le matin, à la prière du Subh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrive, il fait la prière obligatoire du matin dans sa mosquée, et ensuite il va expliquer ce qui s'est passé. Il va dire en fait que je n'ai pas je n'ai pas voulu venir prier à nouveau en groupe de peur que l'ange Gabriel arrive et en voyant cette belle action, il rende la chose obligatoire. C'est-à-dire qu'il y a un verset du Coran qui soit révélé qui rende obligatoire donc la prière en groupe pendant le mois du Ramadan. Et sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, c'est comme ça qu'il réfléchissait. C'était toute une philosophie qu'il avait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait tout pour simplifier l'accès au paradis aux musulmans. C'est ça le comportement du musulman. Il faisait tout pour que les choses soient le plus simples possible. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne voulait pas. Imaginez si l'ange Gabriel serait venu. Il aurait dit c'est obligatoire de faire la prière pendant le Ramadan. Tarawih, dans la mosquée, en groupe. Comment on aurait fait? Ouais, tu peux être fatigué, tu peux être chez des amis en train de manger, donc ça aurait été vraiment difficile à vivre. Le prophète sallam n'aimait pas compliquer les choses et rendre, si vous voulez, la religion impossible à vivre et à respirer. D'ailleurs, on le voit très bien lors du voyage nocturne, où au début, on a 50 prières prescrites, puis le prophète sallam il repart vers Allah, de 50 on passe à 10, donc tout ça pour qu'il y ait moins de prières à faire. C'est des conseils qui sont donnés par Moïse qu'il rencontre au niveau du 6e ciel.
et ensuite de 10 prières, le prophète sallam, il va demander à Allah, imaginez, il demande à Allah de diminuer le nombre encore, tellement il cherchait la facilité pour nous, sa communauté. Et on va passer à 5 prières. Moïse, il lui dira, même là, si tu peux descendre, c'est bien. Parce que les musulmans, ils ne feront pas forcément 5 prières. Et ça, on le voit aujourd'hui. Même 5 prières, c'est difficile, malheureusement, pour beaucoup. Mais le prophète sallam, il aura beaucoup de pudeur devant Allah. Il ne va pas lui demander qu'il y ait une prière ou 0 prière. Donc, il va ensuite revenir en arrière. Et donc, le prophète sallam détestait cette attitude qui consiste à rendre les choses difficiles et impossibles à vivre, et il facilitait à la communauté. D'ailleurs, une autre anecdote très importante ici. Un jour, il y a un compagnon qui a dit « Ya Rasulallah, est-ce que le Hajj est obligatoire pour tous ceux pour ceux qui ont les moyens chaque année ?» Chaque année. Genre, si tu as de l'argent pour faire le Hajj, hein, tu le fais, c'est obligatoire. L'année d'après, si tu as encore l'argent, tu le refais le Hajj, et ainsi de suite. Le prophète sallam, il ne veut pas répondre. Lui, le compagnon, il pose la question 2 fois, 3 fois. Mais le prophète sallam ne veut pas répondre. Et à la fin, il lui dit, une fois, ça suffit. Hein? Et ensuite, le prophète sallam lui dit, si je t'aurais dit à chaque fois, il faut le faire le Hajj, qu'est-ce qu'on aurait fait? Donc ça va même mettre en colère le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire cette attitude qu'on trouve chez certains à rendre les choses impossibles à vivre et difficiles, alors que Allah, à l'origine, il a fait en sorte que les choses soient simples. Alors je me suis un peu écarté du sujet. Mais revenons en arrière, c'est-à-dire la question de Tarawih. Revenons en arrière. Et donc le prophète sallam, il a laissé les musulmans ainsi prier pour faciliter, de peur que ça devienne obligatoire avec l'ange Gabriel qui rendrait les choses obligatoires. Mais Omar ibn al-Khattab, qu'est-ce qu'il s'est dit à son époque? Il s'est dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, maintenant, il est mort. Jibril, il ne va pas revenir. On sait jusqu'à la fin des temps que la prière de Tarawih, elle n'est pas, obligatoire, mais qu'elle est déjà surérogatoire, qu'on n'est pas obligé de la faire en groupe. Ça y est, c'est fini, c'est inscrit, c'est dans la charia, ça ne changera pas. Mais maintenant, moi j'estime que, là en tant que savant, bien entendu, vous imaginez, hein, que le mieux, c'est de prier en groupe. Parce qu'on a des textes qui nous disent que c'est 40 fois mieux au moins, hein, de prier en groupe que de prier individuellement. D'accord? Et que le prophète, en plus, il l'a fait, sallallahu alayhi wa sallam. Ah oui, il l'a fait, mais il ne l'a pas fait perdurer pour une raison qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Hein, qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Et donc, le prophète sallam, il va revenir à ce qui est mieux. Omar ibn al-Khattab, va revenir à ce qui est mieux. Et donc c'est un avis qui va être pris en compte par la plupart des compagnons à l'époque, par beaucoup de savants, et les écoles juridiques ont beaucoup écrit sur cette thématique, bien qu'il y ait des débats et des divergences, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse ici. Et donc cet avis, s'il est pris en compte, si ce positionnement de Omar est pratiqué jusqu'à aujourd'hui dans le monde musulman, c'est parce que donc Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, donc il a construit donc son avis sur le Coran, qui nous incite à prier à prier en groupe, et voilà, donc à prier à l'heure. Il y a une incitation à être présent dans les masajid, ce qu'Allah il appelle les masajid, et il a suivi aussi la sunna, puisque la prière en groupe elle est multipliée, puis que le prophète il a fait aussi la prière en groupe de Tarawih, mais il ne l'a pas maintenue. Donc il a suivi Omar, la voix du Coran, le texte coranique et en même temps la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il avait un degré d'ijtihad, c'est-à-dire d'intelligence, tel qu'il a réussi à extraire ce qui était le mieux dans la vision coranique par rapport au contexte dans lequel lui évoluait. Et c'est ce mieux qu'il a voulu instaurer sous son califat et qui est resté jusqu'à aujourd'hui. Et donc là, on est face à un savant de l'islam. C'est ça, un savant. Et puis en même temps, un savant mujtahid, on pourrait dire un savant intellectuel. D'accord ? Et donc c'est ça qu'on appelle, si vous voulez, un intellectuel musulman. C'est ça, un intellectuel musulman. Pourquoi ? Car un musulman se doit de suivre le Coran et en même temps la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et intellectuel car il fait un ijtihad où il réussit à extraire des choses du Coran et de la sunna et de les allier avec la réalité du contexte pour être dans une voie considérée par la plupart des croyants liée à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et donc c'est important, subhanallah, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens prétendent être des intellectuels musulmans. Mais c'est ça un intellectuel, je répète, et en même temps musulman. C'est pas le premier venu qui peut prétendre l'être. C'est pas parce que quelqu'un réfléchit beaucoup intelligemment, mais il ne se fonde pas sur le Coran ou sur d'autres éléments qu'il y en a un grand intellectuel musulman. Non, c'est pas comme ça, c'est pas si simple que ça. Bref, on peut prier à la maison et on peut prier avec notre famille, on peut prier avec nos enfants, on peut prier, subhanallah. C'est pas parce que les mosquées sont fermées que on ne peut plus adorer Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, il faut le dire. Il faut le dire. J'ai envie de dire un peu, vous savez, comme Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu ta'ala anhu, il a dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est mort et que Omar il commençait à dire des choses qui n'avaient pas de sens et que les compagnons n'acceptaient pas la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis je terminerai par ça. Qu'est-ce qu'il a dit Abu Bakr, hein? Il a dit que celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala sache que Allah il est vivant et qu'il ne meurt pas. Et que celui qui respectait, vénérait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sache que c'est un être humain, qu'il sache que c'est un être humain et qu'il doit mourir et qu'il est bien mort en fait. C'est ce qu'il va expliquer Abu Bakr. Et donc Allah il est vivant, subhanallah. Allah il est vivant, il est vivant. Huwa al-hayy, il est le vivant. Et donc mosquée ou pas mosquée, regroupement des musulmans ou pas regroupement des musulmans, on se doit d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala à travers le jeûne, donc le jeûne du Ramadan, et Inch'Allah ta'ala, pour les meilleurs d'entre nous qui sont dans les actes surérogatoires, qui veulent suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est vraiment important en réalité, donc de prier at-tarawih, même si c'est individuellement et à la maison. Shukran jazilan, barakallahu fikum et à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.